Bien-être en Yvelines, l'art en main et Équilibre Énergie présente l'émission Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4. Bonjour et bienvenue sur Marmite FM à l'émission Bien-être au quotidien. Plusieurs activités, plusieurs styles pour trouver son style. Pour gérer vos émotions et découvrir de nouvelles activités au quotidien. Vous souhaitez aller mieux ou tout simplement aller bien. Pour se trouver, se retrouver. Pour améliorer votre sommeil, pour développer votre intuition. Détendez-vous. Venez écouter Bien-être au quotidien, l'émission qui vous fait du bien. Sur Marmite FM. Bonjour à tous, ici Fabienne de Bien-être en Yvelines. Je viens vous présenter un sacré scoop. Nous venons vous faire un cadeau de Noël. Vous êtes bien à l'écoute? Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec France. Et puis, je suis à côté de Laure-Hélène. Laure-Hélène, ça ne vous parle peut-être pas non plus parce qu'elle n'a jamais fait de radio. France non plus. Et donc, c'est une première pour toutes les deux. Et j'ai eu envie de vous les présenter. Donc aujourd'hui, je suis avec France, qui est présidente de l'art en main à Villepreux, et Laure-Hélène, présidente d'Équilibre Énergie, qui se trouve à Montigny. Bien sûr, elles vont vous présenter toutes les deux leur association, et moi, la mienne. Et donc, nous allons vous présenter la nouvelle saison des émissions Bien-être au quotidien. Bonjour France, bonjour Laure-Hélène. Bonjour Fabienne, bonjour France. Bonjour Fabienne. Vous allez bien? Très bien, merci. Pas trop émotive? Bah, écoute, on te dira ça après. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, j'ai invité effectivement France et Laure-Hélène à venir rejoindre l'équipe des personnes qui présentent les émissions Bien-être au quotidien. Car France est venue vers moi cet été, elle m'a demandé « mais comment pourrais-je faire pour avoir un peu plus d'écoute et d'audience ?» Eh bien, elle vient de présenter Bien-être au quotidien. Et puis, je me suis dit pourquoi pas le proposer à Laure-Hélène, que je connaissais aussi. Et donc, aujourd'hui, deux nouvelles associations qui vont vous présenter Bien-être au quotidien. Et donc, on va commencer à vous présenter les associations. Donc, si vous me permettez, je vais commencer par France et par Laure-Hélène. Et enfin, je vous présenterai Bien-être en Yvelines par la suite. Donc, une question après l'autre. France, quel est l'art en main? Alors, l'art en main, c'est une association sur le bien-être, bien évidemment. Et donc, du coup, on propose des cours hebdomadaires de yoga, de tai chi, sur différents styles de yoga. Et également des ateliers qui ont lieu le samedi soir, et tout ça situé à Villepreux. D'accord. Et juste, c'est dans le centre-ville de Villepreux, je crois, l'association. Tout à fait. Donc, dans le vieux Villepreux pour les cours hebdomadaires et au Haut des Moulins pour les samedis soirs. Donc, le Haut des Moulins, c'est juste à côté de la plaine de Versailles. Et on a notamment une très belle salle d'ailleurs à partir de 17h les samedis soirs où on a la vue sur la plaine de Versailles. Ça fait rêver. Laure-Hélène, de ton côté, l'association Équilibre Énergie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une association qui est dédiée au bien-être et au développement personnel. Et donc, Équilibre Énergie, qui existe depuis 2009, propose des ateliers et des conférences dans des domaines, on va dire, et des techniques variées pour justement faire connaître au plus grand nombre plein de techniques qu'ils ne connaissent pas forcément pour aller mieux. À titre d'exemple, l'an dernier, on fonctionne en année scolaire, sur l'année 2020-21, nous avons proposé 41 ateliers différents. Voilà, ce qui montre quand même un certain panel, et il y a à peu près une dizaine de conférences aussi tous les ans. D'accord. Et juste pour précision, au niveau de l'adresse, tu es situé à côté d'un marché, je crois. Alors, on est à Montigny-le-Bretonneux, à la jonction avec Voisin-le-Bretonneux et Guyancourt. Et on est effectivement juste à côté du petit centre commercial de Kessel, mais qui est bassin de la Sourderie. Voilà. En général, les gens connaissent. Et tous les ateliers ont lieu là-bas? Nous avons nos propres locaux, en effet. Voilà. Eh bien, déjà, vous connaissez
L'adresse pour Bien-être en Yvelines, nous n'avons pas de local. Hein. Nous fonctionnons en fonction des disponibilités qu'on nous laisse. Et on fait du visio. Donc, on est actif également sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et notre chaîne. Tiens, justement, en parlant des réseaux sociaux et des sites internet, est-ce que l'Art en Main a un site internet? Oui, bien évidemment, on a un site qui s'appelle l'artenmain.com. Donc, on peut aller le visiter, tout est à jour, donc autant les ateliers que les cours hebdomadaires, les intervenants, et également pour pouvoir s'inscrire à la newsletter qui paraît tous les mois. Oh, très intéressant. Et il y a aussi les adresses des ateliers, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 adresses. Hein, oui, complètement, même voire 3 adresses, puisqu'on a la chance en fait que la mairie nous attribue des salles. Et donc du coup, il y a des adresses différentes et pour pas se perdre, tout est indiqué sur le site. Présente sur les réseaux sociaux? Également, oui. Super. On vous donnera tout ça dans les indications, bien sûr, du podcast. Laure-Hélène, de ton côté, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, en effet, Fabienne, nous avons un site internet qui est à jour avec donc les actualités, notamment des ateliers qui vont avoir lieu là tout bientôt ou les conférences. Et puis on a également une page Instagram et une page sur LinkedIn. Donc tout ça est animé avec des posts, des stories, des tips, des petites phrases clés. Enfin voilà, on a accentué justement cette communication depuis peu. D'accord, parfait. Donc nous, de notre côté, vous savez très bien que Bien-être en Yvelines va renaître de ses cendres au niveau du site internet, parce que nous étions en maintenance depuis quelques mois. Et donc, quand il sera de nouveau en ligne, vous y retrouverez donc bien sûr toutes les informations de l'association. Et en attendant, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. Donc voilà. Et j'ai oublié de mentionner qu'on avait aussi une page Facebook. Ah, super, une page Facebook. Bon, bref, vous ne pouvez pas rater les 3 associations, c'est impossible. Donc, l'Art en Main à Villepreux, Équilibre Énergie à Montigny et Bien-être en Yvelines, sur toutes les Yvelines, hein, parce que maintenant qu'on est aussi partenaire de Marmite FM, on est connus dans toutes les Yvelines, les filles. Voilà. Donc, continuons à présenter les associations. Donc, au sein de votre association, les filles, combien y a-t-il d'animateurs qui présentent les ateliers? France. Alors, je suis professeure de yoga. Donc, dans cette association, j'ai une autre professeure de yoga et une professeure de tai chi, donc qui donne ses cours tous les mercredis soirs, et une autre personne donc, qui s'occupe des bols tibétains. Et en l'occurrence, on essaye de lancer aussi une autre activité sur la méditation, et Dominique aussi, qui fait aussi des cours sur l'énergétique. Ok, donc 4-5 personnes. Oui, dis-nous tout. En effet, l'association La Romain est toute petite association, mais on tend justement à pouvoir se développer et à essayer justement de trouver d'autres partenaires pour pouvoir animer d'autres ateliers également. Ah, vous avez bien entendu, hein. La Romain recherche des nouvelles ressources. C'est bon à savoir. Voilà, à Villepreux. Mais tout proche aussi, c'est possible. Super. Et donc, du côté d'Équilibre Énergie? Alors, quant à nous, nous sommes sur 11 animateurs qui interviennent au niveau de l'association pour des ateliers ou conférences. D'accord. Et au niveau de l'association Bien-être en Yvelines, ça a beaucoup bougé depuis sa création en 2014. Hein. En 2017, nous étions 75, mais ça n'a pas duré. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 23. Aussi bien hommes que femmes. Nous faisons aussi bien de la naturopathie, de la sophrologie, des bols tibétains aussi. Nous avons un nouvel animateur qui fait ça. Nous avons de la reconnexion, nous avons de l'activité sportive, de la méditation, de l'hypnose. Enfin bref, tout est expliqué sur le site, bientôt en ligne. Et donc, 23, je vous disais, donc ça fait beaucoup de personnes, effectivement, à mettre en évidence, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, pour quelles raisons avez-vous créé vos associations? Alors, France n'est pas la présidente d'origine de l'association L'Art en Main. Dis-nous tout, France. Non, en effet, c'est Catherine qui a créé, Catherine Dutaillet qui a créé l'association L'Art en Main, qui est la professeure de tai chi de cette association. Et donc, qui m'a donné le flambeau pour être présidente de l'association. Et donc, du coup, moi, j'ai repris le flambeau
en tant que présidente, mais aussi en tant que professeure de yoga pour pouvoir développer cette activité donc dans l'association. Et donc, comme on en avait déjà parlé à Fabienne, donc c'est une activité qui se développe, puisque j'ai une de mes anciennes élèves qui est devenue à son tour professeure dans l'association. Ah, donc vous voyez, hein, il y a même des suivis prometteurs, on va dire. Si vous faites des cours avec France, vous avez de fortes chances de peut-être être animateur. Et donc, Laure-Hélène, toi de ton côté, Équilibre Énergie a été créé pour quelle raison? Alors, Équilibre Énergie est une création qui a mis 3 ans à émerger. Moi, j'ai été installée comme kinésiologue en 2004 à Voisin, et dans un lieu qui m'avait permis de démarrer, mais qui n'était pas top. Et en 2007, j'ai eu envie de me mettre avec des personnes avec lesquelles j'avais des affinités, puis surtout en complémentarité de discipline. Donc, on a commencé tout un petit groupe à chercher, et puis finalement, c'est qu'en 2009 qu'on a trouvé les locaux, parce que c'était quand même la chose compliquée à l'époque, et l'équipe s'est formée au fur et à mesure. Voilà, donc on a démarré à 2. Ensuite, on a été 5. La première année, on s'est retrouvés quand même 7-8 praticiens. Et puis, il y a eu effectivement beaucoup de mouvements comme dans toutes les associations. Et donc là, effectivement, on est en tout 20 personnes, mais pour l'association, on est 11. Voilà, vraiment 11 pour l'association. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Laure-Hélène. Du côté de Bien-être en Yvelines, je pense que vous connaissez, hein, on vous en a déjà nombrement parlé. Et donc, Bien-être en Yvelines a été créé en 2014 pour cadrer un événement qui a lieu en 2014 aussi, à savoir un grand salon du bien-être qui a eu lieu sur un week-end. Et suite à ce succès que nous avons eu, nous avons eu envie de créer l'association. Donc, créer les fondations avec le rôle d'animateur, le rôle de sympathisant, puisque toute personne peut adhérer à l'association. Et la vocation de l'association Bien-être en Yvelines, c'est de sensibiliser, de communiquer sur le bien-être et de vous apporter le maximum d'informations. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis dit, inviter 2 autres associations qui parlent du bien-être au quotidien, ça ne pouvait être qu'une complémentarité. Quelles sont vos actions, France, à part les ateliers quotidiens? Est-ce que vous participez à des événements auxquels on vous sollicite? Est-ce que vous êtes dans les entreprises? Est-ce que vous allez être auprès des écoles? Dis-nous tout. On va regarder justement pour faire d'autres actions. Moi, j'ai vécu donc à Vancouver où il y avait ce grand événement sur le yoga pour les enfants du tiers-monde. Donc, j'essaye de voir vers quelle association on pourrait aller pour pouvoir faire justement une sorte d'événement dans ce style-là, pour pouvoir faire une récolte de fonds, pour pouvoir les offrir à une autre association, que ce soit donc des enfants de village pour des enfants qui sont en maison d'accueil, ou une autre association qui serait justement bénéficiaire de ce genre de dons. On organise aussi donc un dimanche par mois un petit événement en fait entre parents et enfants pour pouvoir découvrir le yoga entre parents et enfants. Donc ça dure pas très longtemps, mais c'est l'idée de partager un petit déjeuner fait par chacun d'entre nous, et puis de partager aussi un moment de complicité entre parents et enfants. C'est une très bonne idée, ça. Ok, très bien, merci de tes nouvelles. Et donc toi, Laure-Hélène, de ton côté, quelles sont les actions principales de l'association ? Donc, effectivement, on anime des ateliers et des conférences tout au long de l'année. Et puis, par ailleurs, on a, depuis 2011, c'est-à-dire presque les débuts, participé de façon bénévole à diverses manifestations. Il y avait notamment organisé par la communauté d'agglo de Saint-Quentin le Paris-Brest-Paris, les défis nature, où on a participé bénévolement. On participe aussi tous les ans à l'été en sable de Montigny-Bretonneux, aux soirées zen de Montigny. On a beaucoup participé de cette façon-là. Et puis, on continue d'ailleurs à le faire. Et par ailleurs, on a aussi initié des journées ou des soirées à thème. Donc, ça fait déjà 11 ans qu'on participe à la Journée nationale du sommeil en proposant des animations gratuites, conférences, etc. On a fait aussi une journée sur le cancer, donc en octobre 2019. Et puis, on organise aussi ce qu'on appelle des apérozen, c'est-à-dire ce sont des soirées où pendant 3 heures, on propose des mini-conférences
sur des thèmes variés. Donc les personnes peuvent aller d'une conférence à l'autre et il y a un petit buffet à côté. Donc là, on va évidemment continuer dans cette lignée-là. Et donc, Bien-être en Yvelines, vous le savez, est très actif sur les réseaux sociaux. Et quand on a la possibilité de se voir en présentiel, on participe à des événements auxquels on nous sollicite. Donc, on est invité sur des événements sportifs, on est invité dans des entreprises, on est invité dans des centres sociaux, on est invité dans des écoles, on est invité à l'extérieur, à l'intérieur, à l'abri de la pluie ou dans le vent. Donc, bref, on fait un petit peu de tout du moment qu'on nous invite. Et puis, bénévolement, bien sûr, et à chaque fois avec bonne humeur et joie. Et donc, on vient présenter, bien sûr, le bien-être et le développement personnel. Donc, tout ça, bien sûr, dans la même thématique. Alors, les filles, dites-moi, je ne connais pas tous vos animateurs, mais principalement avec l'art en main, c'est yoga, tai chi... Yoga, tai chi, méditation, yoga nidra, également l'énergétique, donc avec Dominique, et les vols tibétains avec notre trésorier qui s'est lancé donc dans la découverte du vol tibétain à travers donc des méditations. Ok. Et toi, de ton côté, Laure-Hélène, quelles sont les principales thématiques qui sont abordées ? Eh bien, c'est assez varié. On a, ça part du Qigong jusqu'à la découverte des chakras, en passant par les constellations familiales, l'hypnose, la sophrologie, le Lao-Chi, voilà. Donc, méditation avec 3 personnes différentes pour avoir 3 techniques différentes. Le Dian Shan, qui est une technique de réflexologie faciale, l'écriture aussi, j'en oublie, c'est dommage. Mais le pilate, enfin voilà, on est vraiment, c'est assez varié et puis il y a souvent de nouvelles propositions. Parfois, il y a aussi des co-animations entre deux praticiens, 2 praticiennes qui co-animent quelque chose et c'est l'idée. Nous, on est vraiment sur on essaye de promouvoir cette synergie en fait, pour dire que tout est complémentaire et que finalement on peut trouver la gestion du stress qui concerne tout le monde, faut bien dire, par l'intermédiaire de toutes ces techniques et d'autres encore. Une petite précision, nous aussi on fait des bols tibétains. C'est le grand truc, voilà. Et il se trouve que c'est moi justement qui fait cette animation là. Voilà. D'abord, j'étais en train de me dire, je pense que toutes les techniques sont admises à l'art en main comme à Équilibre Énergie du moment que nous avons des animateurs motivés et bien sûr motivés. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter sur notre site internet ou par téléphone. Tout vous sera précisé dans les indications du podcast. Alors, passons au sujet suivant. Est-ce que tout le monde peut adhérer à l'art en main, France ? Oui, bien sûr, tout le monde peut adhérer à l'art en main du moment qu'on a l'autorisation de son médecin pour pouvoir pratiquer la discipline. Mais après, débutant, perfectionné, on vient en fait avec le corps et puis l'envie qu'on a envie d'en faire. Pour pouvoir pratiquer, il n'y a pas de restrictions. Au contraire, tout le monde a le droit au bien-être. Et à travers différents styles, on peut trouver d'ailleurs son style de yoga. Parce que je parle de yoga puisque je prêche un petit peu pour ma paroisse ici. Il existe différents styles de yoga. J'anime des ateliers justement pour faire découvrir différents styles de yoga, comme le Kundalini. Dans mes cours hebdomadaires, c'est du Vinyasa. Mais après, il existe différents styles de yoga pour différents styles de personnes. Donc après, tout le monde est bienvenu pour pouvoir faire sa propre découverte. Très bien. Et les adhésions se font à n'importe quelle période de l'année ? À n'importe quelle période de l'année. Et puis, on peut même se désinscrire si on a envie. On fait vraiment ce qu'on veut puisque c'est une pratique qui est personnelle. Après, quand on s'engage en début d'année, c'est quand même bien de continuer et de pouvoir évoluer dans sa discipline. Parfait, très bien, merci France. Et donc, Laure-Hélène, de ton côté, est-ce que tout le monde peut adhérer à l'association ? Oui, absolument. Tout le monde peut adhérer. Ceci dit, on est quand même plutôt axé vers adultes et éventuellement adolescents aussi. On n'a pas vraiment de proposition envers les enfants. Donc, on a un tarif unique d'adhésion qui est de 15 € pour l'année scolaire. Et avec ces 15 €, on a le tarif adhérent sur toutes les activités de l'association, aussi bien ateliers que conférences. Et
je dis au passage, comme ça, les dons sont les bienvenus aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est les seuls revenus, en fait, de l'association. Donc, on peut adhérer à tout moment de l'année. On a, en fin d'année scolaire, on a une adhésion en demi-tarif parce qu'évidemment, il reste un petit peu moins de temps, mais c'est tout à fait possible. D'accord. Et au niveau de l'association Bien-être en Yvelines, alors comme il n'y a pas d'atelier régulier, nous, on vous accueille à tout le moment de l'année. L'adhésion est de 10 € pour un sympathisant. Donc, les sympathisants ont droit à des tarifs spéciaux après sur nos activités et en cabinet chez les animateurs, puisque les animateurs, je vous le rappelle, quelle que soit l'association, ils sont tous professionnels. Et donc, pour certains, ils ont aussi une activité donc de praticien de bien-être, de consultant bien-être ou de thérapeute en dehors des locaux ou même dans les locaux pour Équilibre Énergie, puisque Équilibre Énergie a aussi des locaux de consultation. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu chez Bien-être en Yvelines. Et les donateurs, les bienfaiteurs, les motivateurs sont aussi les bienvenus. Voilà, donc on vous a tout dit. France, dis-moi, maintenant que tu viens compléter l'équipe de Bien-être au quotidien, qu'attends-tu de la future saison des émissions Bien-être au quotidien ? Alors, ce que j'attends de Bien-être au quotidien, c'est un réel échange, puisque nous, on a des salles, donc on peut aussi vous accueillir sur certains créneaux d'activités si vous avez des ateliers. Puisque c'est du donnant-donnant, il y a pas de souci. Et donc, du coup, ce qu'on en attend, c'est de se faire connaître un petit peu plus, puisque ça serait dommage de garder pour soi des bienfaits qui sont bénéfiques à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Je ne savais pas du tout qu'on aurait un cadeau de Noël, nous aussi, de notre côté. Donc, je t'ai donné la parole et nous, on aura éventuellement la possibilité d'avoir des locaux à Villepreux. C'est génial. Merci, France. Et toi, Laure-Hélène, qu'est-ce que tu attends de notre super saison qui s'annonce ? Eh bien, c'est un peu comme le but d'Équilibre Énergie, c'est de faire connaître en fait, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui existent pour se faire du bien, pour aller bien ou aller mieux. Et donc, ça permet de découvrir tout ça. Et moi, j'ai toujours cette vocation un petit peu pédagogique. J'aime faire découvrir. Et donc, je trouve que participer à cette proposition d'émission est vraiment fantastique. Vraiment, c'est super. Merci. Bon, merci beaucoup, Laure-Hélène. Donc, en fin de compte, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai même gagné sur le futur, à long terme. Donc, nous aussi, au niveau de Bien-être en Yvelines, on veut absolument qu'il y ait une bonne collaboration, que vous vous entendiez tous bien, qu'on puisse coopérer, s'entraider s'il y a besoin, et puis qu'on puisse faire du travail d'équipe. Alors, pourquoi pas présenter des thématiques avec un animateur de l'art en main et un animateur de Bien-être en Yvelines. Pourquoi pas, tout ça, c'est possible. On peut développer des sujets d'actualité. Alors, Laure-Hélène vous a parlé du stress, mais il n'y a pas que le stress. Il y a aussi le rire, il y a aussi la joie, il y a aussi la gestion des émotions, le développement personnel, le sport. Enfin bref, tout est possible. Le sommeil. À Bien-être au quotidien. Et puis, on cherche également aussi des interactions avec le public. Alors, les émissions, je vous le rassure, elles sont enregistrées. Mais vous pouvez tout à fait interagir avec nous sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux et à Marmite FM, ils nous transmettront aussi. Et puis, pourquoi pas, on pourra même aborder des sujets qu'on nous demande d'aborder. On pourra même vous créer une chaîne commune si c'est possible, une page commune si c'est possible. Et pourquoi pas, donnez-nous des idées et on sera à votre écoute. Donc voilà, France vous a présenté l'association L'Art en Main. Et Laure-Hélène vous a présenté Équilibre Énergie. Moi, je vous ai redonné quelques informations sur Bien-être en Yvelines. On va bien sûr vous laisser avec cette nouvelle saison. On vous dit pas tout sur les prochaines émissions. Vous aurez la chance de les découvrir, mais dès la semaine prochaine, vous aurez une émission avec Bien-être en Yvelines. Ça, c'est sûr, puisque j'ai déjà des animateurs qui sont au taquet. Donc, voilà. Merci beaucoup, les filles. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ? Eh bien, moi, je te dis à bientôt, en tout cas. J'ai hâte de t'entendre. Et toi, France ? Écoute, je te remercie de m'avoir invité, de nous avoir accueillis, et puis à très bientôt. Merci. Super. Merci beaucoup, France. Merci beaucoup, Laure-Hélène. J'espère que vos animateurs vont se bousculer à venir rencontrer l'équipe de Marmite FM, Ronan, Nouradine et Noémie.
Et donc, moi, je vous dis à très bientôt. On se fera un petit bilan, bien sûr, rapidement, c'est pour voir si tout va bien de votre côté. Et puis, on aura peut-être l'occasion de venir vous faire une présentation de thématique bien-être, toutes les 3, pourquoi pas. À très bientôt. À bientôt. Retrouvez toutes nos émissions et tous nos événements sur notre site Bien-être en Yvelines, www.bien-être-en-yvelines.fr. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Équilibre Énergie, www.équilibreenergie.fr. Et pour terminer, je vous invite à visiter notre site internet laromain.fr pour y retrouver nos cours hebdomadaires et nos ateliers. Bien-être au quotidien sur Marmite FM 88.4.